comprendre qu'il n'y a pas la bonne gouvernance au niveau étatique. Et tout ça, la seule question que je me pose, je dis, mais pourquoi? Et que fait donc tous les révélés? Et que fait donc le peuple, le fils et les filles de Yahweh Elohim qui sont dans ce pays? Avec l'actualité, chaque jour, c'est un problème après l'autre, un problème après l'autre. On venait de sortir des scandales ecclésiastiques avec les hommes religieux, les scandales sexuels. On sort de là, on entre dans le scandale Dubaï, Potapoti ou Potapoti. On sort de là et maintenant, il y a Rwanda qui s'élève contre nous. Mais finalement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette nation? J'appelle à la guerre spirituelle parce que je n'ai pas d'armée physique. J'appelle à la guerre spirituelle parce que nous sommes en guerre. Nous sommes déjà en guerre, je pense que nous le savons. Économiquement, nous sommes en guerre. Scientifiquement, nous sommes en guerre. C'est pour ça que je porte ici le signal pour faire comprendre que nous sommes en guerre. Économiquement, nous n'avons pas notre propre monnaie. On utilise le franc, c'est-à-dire c'est la monnaie de l'Occident. Religieusement, nous n'avons pas une religion. On n'a pas une maison spirituelle. C'est pour ça que nous dépendons des tentes des autres. Politiquement, c'est la politique des autres. Juridiquement, la juridiction des autres. C'est-à-dire, en général, le fait que nous sommes dépendants totalement, nous ne pouvons pas retourner dans le Conseil des Nations pour émettre notre avis. Nous n'avons pas le droit de dire A, B, C, D, Z. Donc, la seule, c'est qu'il faut relever les défis des continents ou bien il faut relever les défis des bassins du Congo. La seule chose que ces gens-là ignorent, c'est que si la RDC ne reprend pas sa position, ce continent ne se relèvera jamais. Sans la RDC, ce continent ne vaut rien. On peut enlever Rwanda, mais on ne peut pas enlever la RDC. On peut enlever d'autres petites nations là. Mais la RDC, on ne peut pas la lever. Parce que le soleil est à 0,0 d'altitude en RDC. Tout ce que je demande à la RDC, c'est d'arrêter de croire qu'elle a un cousin, une cousine, un grand frère, un petit frère. Donc la RDC doit enterrer les bons voisinages. C'est fini. Pour l'instant, on y va seul. Si que tu es chrétien, rassemble les chrétiens qu'on retourne à la repentance nationale pour que le peuple croyant de la Bible, croyant de Yeshua HaMashiach, retourne d'abord en alliance avec Yeshua HaMashiach parce que l'alliance n'existe pas à cause de tous les saletés que toi et moi nous connaissons. Les gens là sont déjà là. À Manguéguégué, j'ai vu des gens qui ont tout renoncé, qui sont là-bas, à Manguéguégué, qui sont en train d'attendre ce moment. Okay. J'ai vu dans des révélations, dans des forêts, il y a des gens. À l'Équateur, il y a des Kitawala. Ils sont là depuis des années, ils attendent ça. Donc, il y a des gens sacrés. Les sacrés, ce n'est pas des religieux. Les religieux, là, n'ont pas l'onction nationale. Ce ne sont pas des nationalistes. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata Bakosa, enfin Molatia Solo, aïe, Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement nabino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres, Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Batonga Bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout,
babetela oli solote Luka Rose Couture po olata kitoko ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, en même temps avec un divertissement qui est très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Comme vous le savez, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne certainement aujourd'hui. Vous avez la prise de vue Gédéon Loaï accompagné de Sariv Mbala et la réalisation qui est bien signée Jolan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler certainement d'arrache-pied. Mais avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous avez besoin d'aider les démunis, voici une bonne adresse. Vous avez besoin d'assister les orphelins, le veuve. Je crois que nous sommes très disponibles et certainement, en tout cas, nous serons tous bénis. Suivons, on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une grande dame que vous allez découvrir certainement aujourd'hui, Sa Majesté, la Reine de Midi. Mais alors, comme vous le savez, nous allons passer rapidement au portrait. De qui il s'agit? Qui est notre invité? Et aujourd'hui, vous allez quand même la découvrir et certainement, elle parle bien. Elle a une manière si particulière de communiquer et j'aime du côté précision. Hein. Alors, je crois qu'on va l'écouter tous ensemble aujourd'hui. Alors, suivons d'abord le portrait et on se retrouve tout juste après. Myriam Bokoseko Elikiamoy Bassambi, hébreu bantou des nationalités congolaises de la République démocratique du Congo, fondatrice de l'université Moïse Nikamat University de la spiritualité endogène. Elle est monarque du royaume messianique Shama qui est la matérialisation des prophéties précédemment dites pour la race humaine. Elle a pour mission Kingdom Emer Kamat
qui est l'accomplissement de la promesse du Créateur suprême dans la terre-mère Kamaat, Afrique. Elle a pour projet Afrique Kamaat, qui est un projet d'affranchir la terre-mère de toute occupation occulte étrangère qui est en train de nuire la race mère. Elle est conférencière panafricaniste Semi Kamaat qui défend l'héritage hébraïque antique et l'héritage égyptien antique. Elle est écrivain de plusieurs tomes, Oracle du royaume qui est la révélation du Créateur suprême dans la croyance monopanthéisme. Elle est la reine du Midi pour la nouvelle civilisation dans le bassin du Congo, Notre-Dame de la RDC qui est une nouvelle dispensation du sacerdoce féminin. Elle est la cofondatrice de la fondation Couronne d'Afrique qui a la vocation de l'industrialisation africaine dont les fondateurs et son époux, apôtre Gad Benaya Togan Sowanou. Elle est de la communauté juive messianique révélée rabbine de l'école rabbinique Yedouin Kamaat, qui est l'étude biblique de peuples sémites et kamites selon la Bible hébraïque afin d'aider les Africains à connaître la Bible dans son authenticité. Elle est membre de la confrérie Yeshua Mbangu, qui est une nouvelle alliance de Yahweh Elohim avec Papa Simo Kimbangu. Elle est protagoniste d'Odraf, organisation des dynamiques pour la réception des afro-descendants. Elle est représentante de l'organisation féminine Africa Femmes Performantes en collaboration avec Comeback, communiqué pour les bassins du Congo. Elle est chercheure aux religions du monde, spécialisée sur les civilisations antiques. Elle a pour fonction la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Toutes ces organisations sont installées dans 22 pays d'Afrique et 5 stations en Europe et en Amérique. Elle travaille en fusion avec son époux, l'apôtre Gad Benaya Togan Sowanou Awanga. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir que nous recevons aujourd'hui Sa Majesté, la Reine de Midi. Elle est avec nous. Je crois que vous avez suivi le portrait ensemble et puis vous avez compris de qui il s'agit aujourd'hui. Alors, elle est avec nous déjà sur ce plateau. La Reine de Midi, bonjour et bienvenue. Merci, bienvenue à vous aussi, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça ira tout lorsque tout ira bien dans ce continent. Ok. Depuis un certain moment, je crois qu'en ce qui concerne votre portrait, déjà, vous avez plusieurs casquettes. Comment gérez-vous toutes ces casquettes d'abord? Ouf, c'est la question lourde à expliquer. Comment je les gère? Je crois que c'est grâce à l'esprit du Créateur suprême que j'arrive à me régénérer en tout le temps. Et c'est plutôt, c'est un peu comme vous avez construit une maison où vous êtes toute seule à l'intérieur et qu'il n'y a pas encore des employés. Et donc, du coup, il faut aller dans toutes les chambres, nettoyer, mettre de l'ordre. Mais au milieu de toutes ces chambres, vous avez une seule chambre qui vous appartient. Et donc, tout ce que vous voyez et tout ce que vous connaissez de nous, nous ne sommes que des gardiens, puisque je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Donc je garde ce royaume-là jusqu'à ce que chacun vienne prendre la place qui lui revient de droit. Et donc, durant ce moment, comme Yeshua avait dit, je suis encore, pendant que le jour est là, laissez-moi faire l'œuvre parce que le jour est encore là. C'est-à-dire il y a encore de force dans le corps physique et nous essayons de faire avec, mais bon, nous savons que dans si peu de temps, on va s'organiser et chacun va prendre le poste qui lui revient. Infiniment merci beaucoup. Alors je crois que ça fait quelques mois depuis que vous êtes de retour. Quel regard avez-vous de l'actuel Congo? Ouf, je suis né au Zaïre et retourner en République démocratique du Congo, c'est beaucoup trop de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Parce que chaque jour qui passe, ça réveille quelque chose que je ne voulais pas que ça soit réveillé depuis toutes ces années. Parce que depuis que j'ai rencontré ou encore je me suis retournée en contact avec le Créateur suprême, tout ce que j'ai reçu de lui, j'ai voulu que ça reste ensommeillé. Parce que je n'ai pas voulu aller vite en besogne. J'ai pris le temps d'expertiser, de comprendre, d'apprendre le monde que j'ai trouvé, c'est-à-dire dans le côté spirituel, politique, royal, anthropologique et autres, parce que je voulais être sûr que
mon passage dans cette planète, j'ai bien fait des choses pour que je ne puisse plus jamais revenir dans cette planète qui est tellement difficile à vivre, surtout quand vous venez de l'autre planète et vous venez atterrir ici. Et ben, dans cette nation, le Zaïre, là où j'étais né, tout était tellement parfait, tout était bien. Et de loin, on écoutait que bon, le pays, ça va mal, il y a la guerre, il y a ceci, il y a tout ça. Bon, parfois, on venait aussi, mais c'est juste pour quelques temps et on partait. Et quand le Créateur suprême dit maintenant, tu rentres définitivement chez toi, et à mon arrivée, déjà les embouteillages me permettent de comprendre que tout va très mal avec les gardiens des révélations divines et les coupures de courant permanents me permettent de comprendre qu'il n'y a pas un bon courant spirituel et idéologique dans notre nation. Le peuple qui est désorienté, désordonné, permet de comprendre qu'il n'y a pas la bonne gouvernance au niveau étatique. Et tout ça, la seule question que je me pose, je dis, mais pourquoi? Et que fait donc tous les révélés? Et que fait donc le peuple, le fils et le fille de Yahweh Elohim qui sont dans ce pays? Vous voyez? Et avec l'actualité, chaque jour, c'est un problème après l'autre, un problème après l'autre. On venait de sortir des scandales ecclésiastiques avec les hommes religieux, les scandales sexuels. On sort de là, on entre dans le scandale Dubaï, Potapoti ou Potapoti. On sort de là et maintenant, il y a Rwanda qui s'élève contre nous. Mais finalement, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette nation? Pourquoi? C'est comme si, depuis toutes ces années, tout était bloqué, c'était stagné. Je parle bien du domaine spirituel. Nous savons tous que c'est les spirituels qui commandent le physique, parce que si tout allait si tellement bien dans le domaine spirituel, tout devait être aussi bien dans le domaine matériel. Ça aurait de l'impact sur le matériel. Voilà, merci. Donc, le fait que déjà, tout va très mal matériellement, dans notre patrie, ça veut dire que dans le côté spirituel, il y a un problème. Alors, fait donc tous ces étoiles? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il y a tout ça? Et donc, chaque jour, j'ai vraiment du mal à dormir. Je dors très mal, je me réveille très mal. Ça devient constant. Parce que le cerveau ne fonctionne plus comme ça fonctionnait ailleurs. C'est vrai que quand je suis rentrée en Afrique, pendant que j'étais au Maroc, je sentais un peu des choses différemment. Quand je suis venue au Congo-Brazzaville, je sentais des choses un peu dans le domaine africain. Mais je ne sentais pas trop le poids. Et quand je rentre chez moi, c'est quand même chez moi. Vous voyez? Les gens me suivent à travers le monde. Dans mon école spirituelle, j'ai beaucoup d'élèves. Et aujourd'hui que je suis là, mes élèves s'intéressent à connaître mon pays. Comment ça se passe? Parce que je les ai parlé que dans les jours à venir, ils me demandaient, mais maman, quand le lieu des pèlerinages, ça sera où? Est-ce que le royaume sera instauré d'une manière internationale et qu'on pourrait tous se rencontrer? Parce que de temps en temps, les gens viennent chacun à sa façon. Et ben moi, je leur avais dit, ça arrivera quand je rentrerai chez moi. Et maintenant, quand je leur ai annoncé que le Créateur suprême veut que je rentre chez moi, maintenant, tout le monde s'intéresse à chez moi. Ils veulent savoir comment est mon pays et tout. Ben, c'est eux qui me posaient 10 000 questions. Mais on a vu ça à la télé, on a vu comme ça sur Internet, on a vu... Mais maman explique. Et du coup, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre. Pour une seule fois de ma vie, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de réponse à savoir comment répondre à ceux qui sont étrangers. Mon époux, il est étranger. Lui, c'est un missionnaire. Il est passé par ici une fois. Il comprend un peu. Il est anglophone. Et maintenant, nos enfants anglophones, ils lui posent des questions. Mais Daddy, quand tu expliques, donc il faut que tu nous expliques. Vous dites que le royaume va être construit là-bas et que nous tous, on viendra toujours là-bas.
Mais c'est là-bas, là où on voit là. Très compliqué. Merci beaucoup. Alors, je crois que on aura plusieurs révélations certainement aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons faire un petit pas, un petit déplacement vers l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, dans le nord Kivu et sud Kivu. Depuis un certain moment, je crois que nous avons nos frères et sœurs qui vivent sous tension, sous pression. Et alors, vous avez un message particulier à transmettre à ces gens qui nous suivent, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté? Le nord Kivu ou sud Kivu, je ne sais pas trop, mais la zone qui est attaquée physiquement, c'est une manière seulement de l'ennemi de nous faire comprendre que vous ne valez absolument rien et vous ne pouvez plus rien dire. Parce que le combat, il est d'abord spirituel. Vous savez, nous tous, on est éclairés là par le soleil. Le soleil, c'est l'astre. Lorsque l'astronomie est sombre, l'astronomie est brouillée, l'astrologie n'est pas connue ni comprise, alors la terre sera toujours dans les ténèbres. Voilà pourquoi Genèse chapitre 1er, verset 1er dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Pourquoi il y a des ténèbres? Parce que l'astronomie est brouillée. C'est-à-dire les gens qui étaient censés étudier les astres, les gens qui étaient censés étudier le ciel ou les peuples solaires ou les peuples célestes, qui avaient pour mission d'éclairer la terre, c'est-à-dire la patrie, ont échoué dans leur mandat. Ou encore, ils ont complètement oublié qu'ils étaient célestes, ils se sont mélangés avec les habitants de la terre. Ou encore, c'est des peuples qui dorment totalement sur la terre en ignorant qu'ils sont célestes. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait la lumière sur la terre, il faut que le peuple qui est censé être la lumière du monde soit en action. C'est ça le spirituel. C'est ce qu'on appelle en français le sacerdoce. Et lorsqu'il n'y a pas tout ça, les répercussions sont là. Ceux qui sont censés diriger le peuple d'une manière physique, c'est-à-dire l'État ou le gouvernement ne fera rien de bon. Ceux qui sont censés utiliser le côté moral du peuple, c'est-à-dire les chefs traditionnels et les chefs coutumiers, ne fera rien de bon. Ceux qui sont censés développer la terre, c'est-à-dire des hommes d'affaires, et les gens qui sont dans l'éducation scientifique et tout, ne fera rien de bon. Pourquoi? Parce que la lumière qui devait les éclairer n'est pas là. Alors, ce qui se passe à cette zone-là, c'est seulement un signal pour l'Occident qui utilise l'un de ses pions, qui est Kagame, pour nous faire comprendre que vous prétendez être le royaume des dieux créateurs, mais vous ne valez absolument rien, vous n'êtes rien. Au fait, si nous voulons parler d'une manière globale, c'est-à-dire le globe terrestre, d'une manière globale, l'hémisphère nord, c'est-à-dire la reine du nord, qui est toutes les religions occidentales et orientales, sont en train d'envoyer en disant que tu ne vaux rien, tu n'as rien, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile et je suis seulement en train de te montrer que j'aurai toujours le dessus sur ta terre. Elle est du nord, mais elle veut continuer à contrôler ici. Je parle de l'esprit, je parle de la lumière, je parle du soleil, je parle du globe. Le globe terrestre, nous dépendons tous du soleil, c'est-à-dire la planète, nous dépendons tous du Créateur suprême, nous tous les humains. Mais chacun a son propre territoire qui lui appartient. Donc nous qui sommes de l'hémisphère sud, nous sommes le peuple solaire, voilà pourquoi on est sombre. Nous sommes le peuple solaire, nous appartenons au soleil. Et qui sommes de l'hémisphère nord, ils appartiennent à la lune. Et donc la lune, c'est la reine de la nuit. Et du coup, ils sont en train de nous faire comprendre qu'on est plus fort que vous. Vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, la reine de midi. Nous allons aborder quelques points. Déjà, le tout premier point, c'est l'appel à la guerre spirituelle. Vous avez toujours insisté
J'ai même entendu l'évangéliste Roger Baka parler également de cela. Vous avez vraiment martelé là-dessus. Alors, pourquoi vous avez préféré parler de la guerre, vous avez préféré lancer l'appel à la guerre spirituelle? J'appelle à la guerre spirituelle parce que je n'ai pas d'armée physique. J'appelle à la guerre spirituelle parce que nous sommes en guerre. Nous sommes déjà en guerre, je pense que nous le savons. Économiquement, nous sommes en guerre. Scientifiquement, nous sommes en guerre. C'est pour ça que je porte ici le signal pour faire comprendre que nous sommes en guerre. Ce n'est pas seulement la RDC qui est en guerre, c'est l'Afrique en général qui est en guerre. Économiquement, nous n'avons pas notre propre monnaie. On utilise le franc, c'est-à-dire c'est la monnaie de l'Occident. Religieusement, nous n'avons pas une religion. On n'a pas une maison spirituelle. C'est pour ça que nous dépendons des tentes des autres. Politiquement, c'est la politique des autres. Juridiquement, la juridiction des autres. C'est-à-dire, en général, le fait que nous sommes dépendants totalement, nous ne pouvons pas retourner dans le Conseil des Nations pour émettre notre avis. Nous n'avons pas le droit de dire A, B, C, D, Z. Donc, la seule partie qui nous revient de droit maintenant, c'est notre droit en tant que le berceau de l'humanité. C'est notre droit en tant que la bastion de la civilisation. C'est notre droit en tant que le premier-né de la création, c'est-à-dire la race et mère. Alors, puisque c'est ça qui nous revient de droit, le Créateur suprême ne nous refusera quand même pas l'esprit qui nous revient de droit pour que nous puissions vaincre cette guerre-là. Alors, la guerre, elle est raciale. La guerre raciale, c'est-à-dire la couleur de peau. La guerre, elle est raciale aussi, la race de l'âme. La guerre, elle est continentale. Les autres continents s'attaquent à nous. La guerre, elle est de zone. Parce que on ne veut pas que les zones de centrale, c'est-à-dire l'Afrique centrale ou le bassin du Congo, relève le défi de sa mission. La guerre, elle est nationale. On ne veut surtout pas le cœur de l'Afrique que je suis, que la RDC puisse reprendre la place qui lui revient de droit. Et donc, du coup, au milieu de cette guerre, ces gens-là prennent leurs pions pour s'en servir de nous attaquer. Parce que lorsque Rwanda nous attaque, Rwanda dans sa tête pense que le fait que l'Occident lui dit va attaquer la RDC, elle deviendra bébé chéri de l'Occident. Sauf que la seule chose qu'il ne connaît pas, l'Occident ne fait que se servir de lui pour ses propres intérêts. Et puisque c'est ça, je suis la reine des Midi, le Rwanda. Si les Rwandais qui m'écoutent maintenant ne sont pas d'accord avec ce que leurs dirigeants font, il faut qu'ils se manifestent pour qu'ils disent qu'on n'est pas d'accord. Et là, j'épargnerai les Rwandais. Mais dans le cas contraire, le Rwanda sera effacé dans la cartographie de ce continent, à moins que je n'ai pas rencontré le Créateur suprême. Si le Créateur suprême m'a créé à son image, à sa ressemblance, et j'étais une femme comme tous les autres. Je vivais ma vie comme tout le monde vivait. Je faisais ce que tout le monde faisait. Et qu'un jour, le Créateur est venu saboter tout ce que je possédais pour me dire que laisse tout parce que je veux que tu puisses porter l'Afrique dans ton cœur afin que tu puisses renaître, tu puisses créer la renaissance panafricaine. Si c'est réellement lui. Et si un jour, au nom de Yahweh Elohim, j'ai risqué ma vie en allant ça et là pour réveiller la conscience des Africains. Si un jour, à cause du nom de Yehoshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité le troisième jour, j'ai été rejeté, méprisé, abandonné, insulté, traité de tout partout. Il faut que le Créateur suprême efface Rwanda de la surface de l'Afrique. Dans le cas contraire, il est injuste. Il faut que Yeshua HaMashiach, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité le troisième jour, s'il existe, en esprit, en chair, en âme, réel ou pas, j'en ai rien à faire. Il faut qu'il rende justice, et puisqu'il est dit, il jugera et les vivants et les morts, s'il existe. Si Yahweh Elohim ne prend pas coupable pour innocent,
ni innocent pour coupable, il faut qu'il rend justice. Et que cette guerre que nous sommes en train d'aller contre Rwanda, nous puissions rapporter cette victoire. Si un jour, dans l'ancien temps, mes ancêtres, lorsque les colonisateurs sont venus couper chacun son territoire, mes ancêtres à moi, qui ont mis les bornes de ces territoires, qu'on appelle aujourd'hui la RDC, ont quitté ici pour aller attaquer le Rwandais, alors le Rwandais remportera la victoire. Si j'ignore cette histoire, que celui qui connaît l'histoire m'appelle et qui me dit, c'est vous qui avez commencé la guerre. Parce que j'ai lu dans ma Bible, j'ai lu dans la Torah, il est écrit, tu ne provoqueras pas ton frère lorsqu'il ne t'a rien fait. Parce qu'Adonai sera toujours du côté de l'innocent. Alors si cette écriture-là est faux, comme tous les autres panafricains me disent, que tu veux le relèvement de l'Afrique, mais avec la Bible, c'est non. Je veux un signe. J'ai parlé au Créateur en secret. Là, je suis venu parler au Créateur devant les humains. Si les panafricains qui me disent de rejeter la Bible ont raison, Rwanda doit rapporter la victoire. Et moi, je sortirai devant les caméras, je brûlerai la Bible, donc j'ai eu tort de croire à la Bible. Et si le Rwandais continue à vivre en paix chez eux, c'est que moi, je n'ai pas rencontré le Créateur suprême. Et que tout ce que j'entends dans mon esprit, c'est pourquoi j'ai renoncé à ma vie. C'est pourquoi j'ai tout quitté. C'est pourquoi je suis devenu aujourd'hui l'objet de moqueries et de railleries pour les gens qui ne pouvaient même pas se rapprocher de moi. N'en valait pas la peine. Alors à cet instant, je vais sortir devant l'écran du monde entier, dire qu'il y a un esprit maléfique qui m'a trompé. Le Créateur suprême n'existait pas. Alors il faudra que le Rwandais qui m'écoute, je suis la reine des midis, que vous lisez dans votre Bible. Je suis la réincarnation de la reine des Shabbats, ou la reine des Sabbats, que vous lisez dans votre Bible. Aujourd'hui, j'appelle aux Sabéennes, qui sont des Rwandais. Si vous êtes réellement des Sabéennes, les descendants de cette reine des midis, et que vous croyez que Salomon est votre père, votre arrière-arrière-grand-père, voici le moment pour vous de s'élever contre Kagame et de lui dire, arrêtez de nous mettre en conflit, nous voulons relever les défis de la restauration du royaume de Yahweh Elohim dans le bassin du Congo. Levez-vous et manifestez-vous. Si vous ne vous manifestez pas, je n'aurai pas d'autre choix. J'oublierai que je suis panafricain, ma patrie passera en premier. Je suis né dans ce pays. Je n'ai rien eu de tout ce que le Créateur a donné aux humains. Tout ce qu'il m'a donné, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est la parole. Si vous êtes réellement son peuple, et que vous comprenez que nous sommes en guerre des races, les Blancs ne sont pas vos amis, l'Occident ne sera jamais votre ami, voici le moment pour vous de sortir dans vos rues de Rwanda, de commencer à dire non, on ne veut pas entrer en guerre avec la RDC. Si vous voulez être en guerre touti machin ou tout machin, faites-le chez vous. Vous avez pillé ma terre, je n'ai rien dit. Vous avez violé les femmes, je n'ai rien dit. Vous avez tué mes enfants, je n'ai rien dit. Je crois que vous n'avez jamais vu mon visage. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, vous avez 7 jours à compter de tout de suite pour vous organiser. Sinon, comme une prostituée, de la Bible dans l'histoire de Salomon, allons chez le roi. Vous avez votre patrie qui ne vaut rien, qui est une petite patrie, ce n'est pas de notre faute. Et vous voulez s'encaparer de chez nous? C'est comme ces deux prostituées là, l'autre dit l'enfant m'appartient, l'autre dit l'enfant m'appartient. Allons chez le Créateur suprême, devant le tribunal des juges suprêmes. C'est ça la guerre spirituelle. Tu vas amener tes arguments,
je vais amener le mien. Et celui qui a raison aura raison. Et moi, je renoncerai à la Bible. Je renoncerai à Hiroshua. Je brûlerai la Bible et pour moi, le Créateur n'existera pas. Je vais rejoindre des Kamites qui dit qu'il faut que je rejette la Bible. Voici le moment pour toi, le Créateur suprême, et pour tous les autres, de prouver que de quel côté je dois me ranger maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. La reine de Midi, alors ici il s'agit quand même de notre patrie, ici il s'agit de la RDC. Effectivement nous sommes tous africains, mais chacun a sa part. Raison pour laquelle aujourd'hui nous abordons ce sujet qui est un sujet vraiment important pour nous, puisque vous savez que c'est difficile, les Congos qui se retrouvent dans un état chaotique, mais je crois que nous serons vraiment vainqueurs. Alors la RDC face à tous ses ennemis et la RDC contre-attaque ses ennemis. Comment cela va se faire? La RDC est une femme belle, talentueuse, puissante, intelligente, choisie par son créateur au milieu de 54 autres femmes ou 54 autres nations. Mais tous ces gens-là savent qu'elle est puissante. Maintenant, qu'est-ce que les gens, on veut la détruire. Pourquoi? Parce qu'on dit, ces enfants sont des dormeurs. C'est des gens qui dorment, qui ne comprennent rien, qui ne font rien, qui fait ceci, qui fait cela. On veut attaquer la RDC parce qu'elle n'a pas d'enfants. Parce que parce qu'elle n'a pas de fils et de filles. Parce que la plupart sont des enfants qui passent leur temps à se justifier. Ah non, c'est la faute de l'autre. Quand tu regardes la télévision congolaise, si ce n'est pas des religieux qui s'insultent, c'est des politiciens qui s'insultent. Et je crois que Kagame a dit ça dans son discours. Il a dit, le peuple de là-bas, tout ce qui leur reste, c'est la guerre de YouTube. Waouh! Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Et c'est ça que je l'ai dit combien des années. Je disais ça, j'ai dit arrêtez, arrêtez, arrêtez avec le YouTube. Mais ils n'écoutent pas ces gens-là. Aujourd'hui, tout le monde attaque la RDC. Quand je dis tout le monde, je n'enlève personne. Tous les dirigeants des 9 pays voisins de la RDC sont devenus les ennemis de la RDC. Sans exception. Sans exception. Je ne compte. Au fait, là où nous sommes arrivés, tous ceux qui font semblant d'être avec nous, ils sont avec nous par intérêt pour ceux qui savent qu'ils vont gagner de nous. Mais ils ne sont pas avec nous parce qu'il faut relever les défis des continents ou bien il faut relever les défis des bassins du Congo. La seule chose que ces gens-là ignorent, c'est que si la RDC ne reprend pas sa position, ce continent ne se relèvera jamais. Sans la RDC, ce continent ne vaut rien. On peut enlever Rwanda, mais on ne peut pas enlever la RDC. On peut enlever d'autres petites nations là. Mais la RDC, on ne peut pas la lever. Parce que le soleil est à 0,0 d'altitude en RDC. Vous comprenez? L'histoire de déchirer l'Afrique en morceaux, c'était parce que les gens voulaient s'accaparer de la RDC et de Congo-Brazzaville. C'était pour la RDC qu'ils ont déchiré l'Afrique en morceaux. Donc il faut que les Africains comprennent dans leur tête que si la RDC ne se relève pas, l'Afrique ne connaîtra ni la joie ni la paix. La RDC est le cœur de l'Afrique. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, la première des choses qui se crée, c'est le cœur. Alors si nous parlons de la renaissance panafricaine, si nous parlons du renouveau continental, il faut que tous les panafricains se mettent dans leur tête que c'est la RDC qui commencera tout. Tout va commencer ici. Tout va déclencher ici, sinon il ne se passera absolument rien. Le Congo-Brazzaville est comme la porte de serrure, mais la RDC est la porte de la délivrance panafricaine. Vous comprenez? Alors si les Africains ne comprennent pas ces choses,
Ça, c'est leur problème. Alors, comment la RDC va contre-attaquer? La RDC va d'abord vivre elle-même solitaire. Il faut que la RDC apprenne à être solitaire. Il faut que la RDC apprenne à compter que sur elle-même. Il faut que la RDC apprenne à s'auto-défendre. Il faut que la RDC apprenne l'auto-prise en charge. Il faut que la RDC apprenne de ne pas compter sur qui que ce soit. Et pour l'instant, tout ce que je demande à la RDC, c'est d'arrêter de croire qu'elle a un cousin, une cousine, un grand frère, un petit frère. Donc la RDC doit enterrer les bons voisinages. C'est fini. Pour l'instant, on y va seul. J'aime ce que chez moi on dit Oekoya et Ya. Tu sais ce que ça veut dire? Dans ma langue, ça veut dire ce qui doit venir n'a qu'à venir. Parce que de toute façon, que ça vienne tôt ou après, ça viendra toujours. Donc ça n'a qu'à venir. On doit d'abord dépendre de nous-mêmes. Nos dirigeants, les dirigeants de la République démocratique du Congo, avec tout mon respect, avec tous mes hommages, le numéro 1 de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que je n'arrêtais pas de te dire, c'est ce qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si mes messages t'arrivent ou ça ne t'arrive pas, parce que je suis allé chez des personnes qui m'ont promis de te donner ça. Je parle de du général Toumba, des maisons militaires. Il m'a dit, maman, tu peux me faire confiance que je remettrai ça à sa main propre. Je t'ai laissé la fiche de la révélation que j'ai amenée. Dans des télévisions, je n'arrêtais pas de dire, tu as dit que tu es chrétien, rassemble les chrétiens qu'on retourne à la repentance nationale pour que le peuple croyant de la Bible, croyant de Yeshua HaMashiach, retourne d'abord en alliance avec Yeshua HaMashiach, parce que l'alliance n'existe pas à cause de tous les saletés que toi et moi nous connaissons. L'alliance a été brisée. Depuis longtemps, non, ça n'a jamais existé d'ailleurs. Ah, okay. Parce que l'alliance avec Yeshua, c'est l'alliance nationale. Il faut que tous les croyants qui croient en Yeshua dans un pays se mettent d'un commun accord, bâtissent l'autel en son nom. C'est-à-dire qu'on construit une maison qui n'appartiendra pas, qui ne sera pas église de monsieur X, église de madame Y, et quand il va mourir, ça va partir à ses enfants. Non. Il faut qu'il y ait une maison construite au nom de Yeshua HaMashiach. Cette maison-là sera dirigée par le chef des États. Il n'y en a pas. Donc, nous tous et toutes les personnes qui ont cru en Yeshua doivent retourner à la repentance, parce que le message de Yeshua disait « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Donc, les peuples devaient d'abord retourner à la repentance nationale. On parle ici de la nation. Nationale, c'est-à-dire au même instant, au même moment, dans l'ensemble du pays, les gens sont en train de jeûner, de prier pendant 70 jours, comme Daniel a fait. Et c'est là que le Créateur suprême, par le sang de Yeshua, pardonnera le péché du passé et nous commencerons une nouvelle marche avec lui. C'est ce que j'avais demandé à monsieur le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il le fasse en tant que le chef de l'État, parce que c'est lui le premier citoyen et qui dit que je suis croyant, et il dit en plus que je suis chrétien, qu'il rassemble les chrétiens. Donc tout ce que nous voyons comme rassemblement, tout ce que nous voyons comme prière pour la nation, prière pour ceci, tout ça, ça n'a pas d'impact. Ça n'a aucun impact, ce sont des prières prophétiques. Okay. Ce n'est pas des prières sacerdotales. Le prière prophétique, c'est quoi? L'esprit du Créateur annonce par la vie des individus, voici ce qui arrivera dans la suite des temps. Et ça, c'est la prophétie. La prophétie, ça peut prendre 10 ans, 1000 ans, 200 ans. Aujourd'hui, nous avons Ésaïe 19, une prophétie qui date de milliers d'années qui ne s'est jamais accomplie. La prophétie est comme un rêve, ça peut s'accomplir tout comme ça peut jamais s'accomplir. Donc, la prière nationale, c'est des prières sacerdotales. Le prière sacerdotale, ça se fait avec des hommes sacrés. Qui sont des hommes sacrés? C'est des hommes qui ont renoncé à tout pour s'offrir au Créateur suprême. C'est le plus grand problème qu'on aura d'ailleurs. Parce que déjà, qui vont diriger cette prière?
qui vont partir du collège, de ceux qui vont... Parce qu'il y aura... Les sacrés, ces gens-là sont déjà là. À Manguéguégué, j'ai vu des gens qui ont tout renoncé, qui sont là-bas, à Manguéguégué, qui sont en train d'attendre ce moment. Okay. J'ai vu dans des révélations, dans des forêts, il y a des gens. À l'Équateur, il y a des Kitawala. Ils sont là depuis des années, ils attendent ça. Donc, il y a des gens sacrés. Les sacrés, ce n'est pas des religieux. Les religieux, là, n'ont pas l'onction nationale. Ce ne sont pas des nationalistes. Ce sont des moralistes pour ceux qui sont vrais. Et les autres sont des immoralistes. Ils conduisent les gens dans des leçons immorales. C'est pour ça que les discours sont autour de tu iras à Poto, tu deviendras milliardaire, tu vas avoir de l'argent. Ils vivent pour l'argent. Acheter des maisons, des voitures, les avions, c'est ça leur vie. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Le fait de vivre dans l'opulence te déconnecte complètement du Créateur incréé. Je parle de sacerdotaux. Quand on est un être sacré, un prêtre, le prêtre, ce sont des êtres qui représentent le Créateur sur la terre. Ça, c'est la prêtrise de profondeur. Et ces êtres-là, ce sont eux par eux. Ils sont des dispensateurs de l'esprit du Créateur suprême qui permet les êtres à créer, à inventer. Là, nous sommes en train d'utiliser des téléphones. Le coltan est pris ici. On devait être des vendeurs. Parce que dans la spiritualité, il y a deux lois. Loi des vendeurs et d'acheteurs. Qui sont des vendeurs? C'est ceux qui ont reçu l'esprit du Créateur suprême et qui comment dire, dispensent l'esprit pour que les gens puissent inventer et créer. Aujourd'hui, la chaise qu'on est assis ne nous appartient pas, on a acheté. Les téléphones là, l'habit que je porte, ça vient de l'Hollande. La montre que je porte, ça vient de la Suisse. Le sac vient de Paris. Le caméra Canon vient d'ailleurs. Nous n'inventons rien, ce qui veut dire qu'on n'a pas l'esprit du Créateur. Du coup, on perd le pouvoir. Voilà. Okay. On n'a pas le pouvoir de commander notre patrie. On n'a pas le pouvoir de commander les génies de notre terre. Les gardiens de la terre, nous ne pouvons rien lui dire. Les gardiens des eaux, nous ne pouvons rien lui dire. Le gardien des vents, nous ne pouvons rien lui dire. Voilà pourquoi c'est énergumène de Kagame. Autant pour moi, excusez-moi, mon cœur est vraiment en colère. Peut entrer ici comme première puissance, première puissance producteur de coltan. Tu peux entendre des choses comme ça? Qui ne possède pas. Qui ne possède pas. Mais on lui donne les titres. Voilà. Mais parce que c'est lui qui les vend. Il entre ici, pille et il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et j'ai appris que dans l'armée congolaise, il y a des Rwandais. Il y a des infiltrés. Des infiltrés rwandais. Je l'ai appris. Et tout ça, là, c'est la faute du sacerdoce. Parce que pour reconstruire une nation, il faut commencer d'abord par restaurer ou instaurer le sacerdoce. Dans notre cas, il n'y a pas de restauration du sacerdoce, puisque ça n'a jamais existé. C'est l'instauration du sacerdoce suprême. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui vont tout quitter, tout renoncer, réfugier dans la forêt, et que les peuples, la nation doit s'occuper d'eux. En leur construisant des monastères, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin comme nourriture, aliments, afin qu'ils se concentrent dans la présence du Créateur suprême. Parce que ce sont eux qui vont incarner Nombre chapitre 6, les Naziriens. Ce sont eux qui ont le pouvoir de dispenser. Or, aujourd'hui, la RDC, il n'y en a pas. Il n'y a que nous, des sentinelles, qui sonnent la trompette. Vraiment. En tout cas, je crois que c'est profond. On avance, puisque je crois que c'est un message qui concerne pas seulement les Africains, les Congolais. Il y a le veille. Le Congolais doit se prendre en charge. L'autoprise en charge. Et d'ailleurs d'exigence maintenant, parce qu'on se poserait toujours la question, quelle serait la RDC demain, dans les jours à venir, parce que l'avenir apparemment était vraiment sombre. Mais petit à petit, la reine de midi est en train de nous dévoiler des choses. Comme je vous avais dit que tout à l'heure, on sera vraiment au point de plusieurs révélations. Et jusqu'à là, on est en train de vivre cela. Alors, vous avez parlé d'un autre point, il faut faire appel à l'armée de Yahweh Sabaoth. Le but de la sentinelle, c'est de sonner la trompette pour dire aux gens, nous sommes en guerre. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans
que nous sonnons la trompette. On est allé chez tous les dirigeants religieux. On est allé voir tous les dirigeants religieux de cette nation, dont la religion chrétienne qui est l'église des réveils. Tous nos papas là et tous nos mamans, nous sommes allés les voir face à face, leur dire leurs erreurs et leurs qualités et leur dire que voici ce qu'Adonai veut que vous fassiez. Dans la religion kimbaguiste, mais nous sommes allés voir des dirigeants des religions kimbaguistes. Nous sommes allés en Kamba parler avec Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Nous sommes allés voir les papas Armand et les autres, les fils des papas qui se loquaient, les papas Diangueda, parce que ce sont eux les gardiens de l'éveil national. Ce sont eux les premiers sentinelles. Nous sommes venus après. Les kimbanguistes sont les premiers sentinelles de cette nation. Donc nous sommes allés leur voir pour leur parler ce que nous avons reçu du Créateur suprême. Les églises des Noirs, nous sommes allés chez tout le monde. Les chefs coutumiers, nous sommes allés chez tout le monde. Les politiciens, nous sommes allés chez tout le monde. Voir chacun d'abord en face. Mais maintenant, ce n'est plus le temps de dire préparez-vous à la guerre. C'est de vous dire levez-vous, allons à la guerre. Là, alors, pour aller en guerre, nous faisons appel à des fils, à l'armée de Yahweh Savaote. Qui sont l'armée de Yahweh Savaote? Pour les autres, l'armée d'Éternel des armées. Pour les autres, l'armée du Créateur suprême. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu la véritable révélation du Créateur suprême. La véritable révélation du Créateur suprême consiste à te pousser à créer un monde nouveau dans ta nation, dans ta patrie. Être un patriote, patriote, c'est ça? Défendre ta patrie au péril de ta vie. La révélation du Créateur suprême te fait comprendre que si je ne défends pas cette nation, l'ennemi va entrer, il va tout prendre et moi je resterai le main vide. La révélation du Créateur suprême te fait comprendre que au début des combats physiques, il y a le combat spirituel qui va au-delà de tout ça. La révélation du Créateur suprême te fait comprendre que sans les astres, tu ne peux pas gagner cette bataille. Alors qui sont les astres? Les hommes et les femmes qui ont lutté pour la restauration de ce continent. J'appelle ici Papa Simon Kimbangu lui-même. J'appelle ici Kimpavita elle-même, parce que ce sont les deux grandes figures du bassin du Congo qui ont commencé la révolution pour l'indépendance et la colonisation de l'homme blanc, de l'Occident, je vais dire. Parce que ce n'est pas tous les blancs qui sont contre les noirs. Ce n'est pas tous les gens possédant la peau blanche qui sont contre les noirs. Parce que même eux-mêmes, les blancs là-bas, l'Occident matraque d'autres blancs. J'appelle ici Kwame Nkrumah, j'appelle ici Emery Patrice Lumumba, j'appelle ici Elisabeth Olangu-Osho, j'appelle ici Musée Aedini Abala, j'appelle ici tous ces grands figures que je connais et d'autres je ne connais pas, d'autres j'ignore. J'appelle ou j'évoque leur nom pour que tu te retrouves. Toi qui suis cette vidéo, que tu te retrouves. Qu'il n'est pas question ici d'une religion, d'une spiritualité ou d'une doctrine, non. Il est question ici de la nation. Il est question de la nation. Et si tu es né dans cette génération, et si tu es fils de cette patrie, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Je ne suis pas venu ici te supplier. Je dis que c'est ton devoir. Venez, mettons-nous ensemble. Allons en guerre spirituelle. Chacun apportera ce qu'il connaît comme charisme. Chacun apportera ce qu'il possède comme l'essence. Chacun apportera ce qu'il possède comme aura. Nous les mettrons ensemble et nous allons fabriquer une bombe plus que lacrymogène. Parce que des bombes là qu'ils ont fabriquées ne valent absolument rien. Ils ont entendu parler des guerres des dieux, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils ont entendu parler des guerres spirituelles, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils ont entendu parler des guerres des anges, mais ils n'ont jamais vu ça. Ils ont entendu parler des guerres des cieux, mais ils n'ont jamais vu ça. Et donc, il est temps pour nous de mettre le tout pour que ça devienne un.
afin que le monde sache que le Créateur, ce n'est pas du passé, c'est du fait réel. Ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Donc, si tu penses que tu appartiens à Yahweh Sabaoth, surtout des personnes indépendantes et totalement disponibles, nous n'appelons pas les gens qui viendront nous dire « Eh ben, je n'ai pas le temps, mon pasteur a dit, le prophète a dit. » Non. On appelle des personnes affranchies, nées de nouveau, délivrées dans leur esprit, parce qu'il est écrit, c'est pour la liberté que Hamashia nous a affranchis. Alors si ces gens-là, vous me suivez là où vous êtes, c'est à vous que j'appelle. Venez, formons une armée. Moi, je présenterai ce que le Créateur suprême m'a révélé, comment l'autre fois, chaque fois que l'Égypte allait en guerre, rapportait toujours la victoire. Comment l'autre fois, chaque fois que Midi, le royaume de Midi allait en guerre, remportait toujours la victoire. Parce que dans la Bible, nous les lisons, dans l'archéologie, nous les regardons, dans l'histoire du monde, l'Égypte ou l'Afrique est le berceau de l'humanité et que c'était la grande puissance mondiale. On avait une armée puissante. C'est pour ça, si vous me permettez, je voulais qu'on lise ici. Si vous me permettez, je voulais qu'on lise ici, dans 2 Rois chapitre 7, le verset 4, c'est une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire des 4 lépreux. C'est des gens qui, lorsqu'ils se regardaient, ils disent, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? La nation a des problèmes, nous sommes assiégés par l'ennemi, on a faim, on n'a rien à manger, et on les avait même chassés. Ils se sous-estimaient. Et même ils se sous-estimaient. On les avait aussi chassés dans la ville parce qu'ils n'avaient pas droit de vivre dans la ville. Comme quelqu'un qui me suit là-bas, il a été chassé dans son église, chassé dans sa partie politique, chassé dans son tribu, chassé dans sa nation parce qu'il aimait des idéaux qui ne convergent pas avec ce qu'il y a dans ces endroits-là. Alors c'est à toi que je lis ces versets. Il dit ceci. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp de Syrie. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Car Adonai avait fait entendre le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Et il s'était fait l'un et l'autre. Voici le roi d'Israël a pris As et Brasoka. Écoute bien, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens. Et les rois des Égyptiens. Et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Vous voyez comment tout le monde craignait les rois des Égyptiens. Et aujourd'hui, nous représentons ces rois-là. Nous représentons Ramsès II, nous représentons Akhenaton, nous représentons Hatshepsut, nous représentons Nefertari, nous représentons Nefertiti. Tous ces rois et tous ces reines sont avec nous. Ces versets de la Bible que tu avais lus, ça doit s'accomplir. Si tu es fils d'Israël, cette affaire te concerne. Si tu crois en Yeshua, Hamashia, le crucifié, l'enseveli, le ressuscité le 3e jour, le vainqueur de Golgotha, que le chrétien appelle Jésus-Christ de Nazareth, ici, il n'est plus question de langue, il est question du cœur. Parce qu'il faut défendre la patrie. Alors, si tu portes ces choses dans ton âme, voici le moment pour nous de faire ces combats spirituels. Qu'est-ce qui a fait que les lépreux, qui n'ont même pas les pieds, pendant qu'ils marchaient, puisque le Créateur voulait sauver leur nation, voulait sauver Israël, par la bouche du prophète Élisée, qu'est-ce qui s'est passé que le pied de ces gens-là a été transformé à l'armée la plus puissante du passé, qui était l'Égypte antique. Et nous sommes des détenteurs de cette Égypte antique. Nous sommes des détenteurs de cette Israël antique. C'est pour ça que nous vous appelons. Mettons-nous ensemble. Allons à la guerre spirituelle.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec la Reine de Midi, mesdames et messieurs. Nous avons passé un très bon moment avec Sa Majesté et certainement, vraiment, nous sommes bénis. C'est vraiment une bénédiction. Vous savez, comme je vous avais déjà dit, il a une manière assez particulière de communiquer. Il est très déterminé. En tout cas, ça, c'est vraiment une grâce. Merci beaucoup parce que vous êtes une bénédiction pour toute cette nation. Alors, la Reine des Midi, je crois que je vous donnerai en 1 minute, 2 minutes. Il y a des gens qui sont en train de vous suivre. Un tout dernier message et comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous atteindre? Notre dernier message, j'appelle à des hommes et des femmes spirituels. Nous parlons bel et bien de la guerre spirituelle. On ne parle pas d'autre chose. Ça veut dire, si tu dis que j'ai un charisme, si tu dis que j'ai une puissance, si tu dis que j'ai une onction particulière, si tu dis que j'ai une autorité particulière, venez, mettons ça ensemble. Nous allons produire ce qui va aller s'en charger des ennemis de cette nation. Pas seulement Kagame. On va commencer avec Kagame et on va atteindre tout le monde. C'est pour ça que nous vous appelons à venir se joindre à nous dans cet appel de guerre. Vous pouvez nous contacter au 00243 97 59 14 999 00243 59 14 999. Contactez-nous à ces numéros. Vous allez, même si vous avez WhatsApp, envoyez-nous un message par WhatsApp plutôt. Les gens, on est en train de s'organiser pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comme vous savez déjà que nous sommes en train d'organiser avec le révérend Roger Baka la rencontre panafricaine pour la renaissance continentale. Nous sommes en train d'organiser ça. Ça, c'est des affaires du continent. Mais ici, nous parlons particulièrement de la patrie et nous sommes en train de vous appeler pour cette guerre-là. Contactez-nous, que vous soyez en Europe, que vous soyez ici, que vous soyez en Asie, en Amérique, en Océanie, quel que soit là où ces messages vous arriveront, vous êtes fils de ce patrie. Voici le moment pour nous de se mettre ensemble. Peut-être les autres ne seront pas avec nous physiquement. Nous parlons de guerre spirituelle. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va vous dire. Les rituels que vous devez faire là-bas chez vous, à un moment précis, à un temps précis, à des heures précises. C'est ça, cette convergence spirituelle. C'est pour ça que nous parlons des spiritualités. Spiritualité égale à l'esprit, les rituels, les pratiques et en associant les éléments de la nature. C'est ça que nous appelons le service sacerdotal. Chacun le fera dans son territoire et ensemble, nous allons vaincre cette bataille si le Créateur suprême réellement a choisi la RDC pour être le numéro 1 mondial. Nous vous remercions. Voilà, merci beaucoup. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous sommes vraiment de foi et nous continuons toujours à croire à un avenir meilleur pour cette nation et elle nous appartient. Et je crois que vous également, vous allez faire toujours la même chose. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau la Reine de Midi. Elle était notre invitée et je crois que très très prochainement, elle va encore revenir parce qu'elle a beaucoup de choses à nous enseigner. Elle a beaucoup de choses à partager, bien sûr, avec nous. Merci beaucoup. On se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.